Et il n'exploite aucun carré, ni à Mahagi, ni à Djougou, ni à n'importe quel autre territoire dans la province de l'Idé. Les documents brandis par lui, où Guy Luando est opérateur minier, et il aurait chassé X opérateurs pour s'attirer un peu plus de droits, aucun document n'a été brandi soulignant l'appartenance ou l'appropriation, encore moins le titre, au nom de Guy Luando, ou encore une société de Guy Luando. À mon sens, je n'aime pas donner des leçons aux gens, puisque nous connaissons en partie d'après mon appréciation. Et nous disons ce que nous connaissons. Nous nous limitons là où la connaissance de l'autre commence. Lorsqu'on enquête, je dis bien enquête, tant en droit, tout comme en journalisme, on doit être en mesure de dire Benamoni Guy Luando a débarqué. Mais quand Guy Luando débarque, un enquêteur doit savoir a débarqué la compte ya société Nini, a débarqué Sima intervenant Nani, et il a été porteur d'un mandat Nani. Dans sa conférence de presse, celui-ci parle de la présence de Guy Luando. Ça a démontré comment Guy Luando arrive, qu'est-ce que Guy Luando est venu faire, et il protégeait le droit de qui? C'est ça le rôle d'un avocat. Protéger l'intérêt de ses clients, défendre l'intérêt de ce client, et faire gagner le client. C'est tout ce qu'un avocat fait. Et pour être payé, même si les actes posés par l'avocat, vous n'avez pas gagné le procès, l'avocat doit toujours et encore être payé. C'est la déontologie et c'est la règle. Si on donnerait, je suis dans l'hypothèse, 3 millions à un avocat, va négocier X affaires. L'avocat arrive devant la même affaire. Il négocie, au lieu de 3 000, il a dépensé 1 000. Mais l'affaire est passée, le client a gagné ce qu'il attendait. Vous appelez ça faute? Alors c'est un avocat félicité. Est-ce que cet argent dont question, le 3 millions, 4 millions 300, dans toutes les pièces brandies par Maïs, a-t-il dit que c'est de l'argent de l'État congolais que les personnes citées par celui-ci ont détourné, ont pris, et l'État a perdu, ou l'argent des individus, et une affaire privée des individus, vous lui donnez la connotation politique à dessein de nuire. Pourquoi? Puisque la rumeur, je ne suis pas certain, mais c'est une rumeur, porte à croire qu'il y aura un remaniement. La rumeur porte à croire que celui-ci a de très bons rapports avec le chef de l'État, tant Guy Luando ou Joseph Banda. Comment faire? En le jetant en patine, en lui noyant dans la boue, peut-être qu'on peut ne pas le regarder s'il y a remaniement. C'est facile de détruire une vie. C'est facile de détruire une personne qui a débarqué à Kinshasa comme tout le monde. Hein. Comme tout le monde, bon, pas comme tous. La plupart d'entre vous, vous êtes nés et grandis à Kinshasa. Je peux dire comme moi, qui né au village, j'ai grandi au village, et vous débarquez à Kinshasa comme vous nous appelez. Comment on appelle ça? Vous connaissez le nom? Oui. Moi, je préfère Yangwe. Alors, Toye le roi Yangwe, et Guy Luando débarque aussi de Mbandaka comme Yangwe Nyoso. Puis Abandini, Kim Loro Yangwe Nyoso. Et qui se bat comme le fils de personne pour arriver là où il est. Et nous devons apprendre dans notre société à respecter les gens qui n'ont pas eu une tante pour l'amener quelque part, un oncle pour faire de lui ce qu'il peut devenir, mais qui se sont bâtis avec art, sacrifice pour en arriver. En cherchant à comprendre comment ils se sont sacrifiés, ça peut être une leçon pour vos enfants, pour vous-même. Et si vous échouez dans la vie, demain, vous êtes
Hein? Vous savez qu'il y a une catégorie des hommes qui entrent en mariage. Contrairement à ce qu'on connaît au Congo, les femmes qu'on épouse, mais des hommes qui entrent en mariage, mais naturellement, il y a Gatovan. À force d'être ici, ok, pas moi, je suis à Bengani, ok, pas moi, je suis à Bengani, ok, pas moi, je suis à Bengani, ok, Koto, à Bengani. Ah, je suis pour ça, je fais comme ma peine, mais vous trouvez qu'il y a un autre à ma balle. Et vous ne pouvez pas vous apprendre à ceux qui réussissent, qui font foyer et qui se comptent parmi des personnes à respecter dans la vie. Allez vous apprendre à vous-même. Allez vous regarder droit aux yeux pour dire depuis que l'histoire de ceux qui acceptent de se marier est arrivée. Moi, je n'ai que des enfants avec de vieilles dames qui me dépassent en âge. Qu'est-ce qui m'arrive? Et cherchez bien la prière. Il y a bien des pasteurs qui peuvent vous libérer de ce genre de démons. Mes chers compatriotes, je vais terminer avec un narratif que Maïs a souligné qu'il a combattu pour l'IDPS. Vous avez suivi vous aussi. Nous avons combattu, nous nous sommes donnés, nous nous sommes sacrifiés. D'abord, il faut dire que je n'ai ni titre, ni qualité, ni droit pour l'engager l'IDPS au sein de l'opinion. Je ne suis pas les porte-parole du parti, mais je suis une voix qui porte dans mon parti. Le combat de l'IDPS n'a pas commencé par moi, encore moins par ceux qui sont là aujourd'hui. Il y a bien des âges, des générations et des temps où chacun a mené le combat à son niveau. L'IDPS comme parti politique ne peut pas rester aussi statique avec le même membre qui se sont bâtis et qui continuent à demeurer comme membres ou combattants. On a besoin des adhérents. Donc tout de suite, nous ne pouvons pas nous gêner d'avoir un nouveau adhérent, par exemple comme Maïs Tchibangu. Il est le bienvenu, tout comme n'importe qui décidera de venir intégrer l'IDPS. C'est notre parti, c'est votre parti. L'ancienneté, oui, mais quand vous devenez l'un de nous, vous êtes combattant. Je refute la théorie. Laquelle théorie que Maïs serait ancien parmi les combattants qui se sont donnés pour l'IDPS? Pour la petite histoire, des questions de débat et de chroniques politiques. Je m'étais retrouvé avec Maïs à cette époque à Kaemba. Il y avait des questions de village Chaïbouanda et l'autre nom va me revenir sur l'occupation des troupes angolaises à Kaemba à l'époque. Nous étions dans la délégation avec le ministre Kinke Murumba, que nous saluons aussi en passant. C'est le début de l'affaire de Kaemba que Maïs va faire sa migration de chronique musicale vers l'analyse et le fait politique. C'est la toute première affaire. À part l'affaire Kaemba, il n'y en a aucune. Avant que Tshisekedi arrive au pouvoir, Mouyej Manguez Mas est nommé ministre de l'Intérieur ici à Kinshasa et Maïs Tchibangu conseiller au cabinet de Mouyej Manguez Mas. Je voulais lui demander si c'était dans le cadre de l'IDPS. Et le remaniement a eu lieu. Mouyej va être nommé commissaire spécial pour le Lualaba. Il s'en va avec son conseiller en communication au Lualaba. Et là, un conflit d'intérêts va s'opposer entre Mme Bissocho et Denise et Maïs. Et on a confié à Bissocho la direction de la communication comme conseiller en communication digitale, nouvelle technologie de Mouyej. Et Maïs Tchibangu deviendra le chef de protocole de Mouyej Manguez Mas depuis qu'il était commissaire spécial au Lualaba. Jusqu'à ce que Mouyej était investi, Maïs Tchibangu était le chef de protocole de Mouyej. Quand vous arrivez au gouvernorat de Lualaba, vous trouvez Maïs. Ça, c'est dans le cadre de l'IDPS. Pendant et les postes du PPRD. Et quand vous venez très facilement dire que vous vous êtes bâti, dites tout simplement que j'ai adhéré à l'IDPS, on va t'accepter. Tout le monde peut adhérer à l'IDPS. Mais c'est réclamer la paternité d'un combat pareil, c'est dangereux. Et je veux qu'il mente et qu'il vienne de mentir, vous disant qu'il n'a pas été le chef de protocole de Liège. Tout Lualaba me regarde,
Et c'est la période d'ailleurs qui lui permettra, à cet effet, de contacter son tout récent mariage, là où il était, on ne sait pas, épousé ou je ne sais pas comment, où il était, auprès de Madame Chouchou. Et nous connaissons les liens qu'il y a entre lui, Madame Chouchou, un général de Chine, un général qui attaque et qui met en sécurité, en péril, la sécurité du pays, John Moody. Pour citer, une enquête. Lorsque vous enquêtez, en attendant que vous avez écouté des témoins, des personnes se réclamant avoir le droit de propriété à Maragui sur des carrés X ou Y, un enquêteur va aussi dans les personnes qui sont citées pour avoir leur son de cloche. Ici, présent dans la salle où il tenait sa conférence, il a souligné qu'il les attend à la télé pour contredire, pour dire autrement qu'il n'a pas contacté José Mpanda, encore maître du Luando, pour éclaircir l'opinion quant aux questions qu'il est accusé. Et pour tout scientifique qui s'est bâti avec le maigre moyen de ses parents, ne peut jamais considérer ça comme enquête. Ce n'est pas une enquête, c'est le travail d'un mercenaire payé. À la fin, autour du bureau d'un ami, on l'a eu au téléphone. C'est justifiant des 100 000 $ qu'on lui a donné. Il n'a pas parlé de 100 000, il dit non, ce n'était pas 100 000, c'était 50. Il y a eu beaucoup d'intervenants, il fallait mettre tout le monde à l'aise. Voilà la nature des enquêteurs. Voilà ce que c'est une enquête. Payée, mise en bouche, salissait ces personnes. Enfin, sur une chaîne des amis que je salue, Balobélia Pep, Maïs Tibango, après sa conférence, va intervenir. Là, il se rétracte. Vous pouvez entrer sur YouTube, vous trouverez. Il se rétracte devant Balobélia Pep avec Mitterrand Naya, qui lui posait des questions, pour dédouaner Roger Mpanda. Et enfin, soulignant l'implication de celui-ci, puisqu'ils ont levé les fonds à une banque de La Paz, 20 millions de $. Mais quand on a un partenariat, quand on a un carré à exploiter, vous avez des titres. Vous pouvez le faire devant une banque en les hypothéquant pour lever les fonds de manière à vous permettre d'exploiter. C'est une pratique de droit et qui fonctionne pour tout le business de ville, même tout autre business. La banque n'a pas accusé, ne se plaint pas. Ces différentes sociétés dont tu l'as fait état d'une société après 800 000, après effective, puisque on aurait dû aller au guichet unique, créer, prendre cette société, le numéro de registre de commerce, identification nationale, et le faire passer pour autre chose. Une société fictive que quand elle est inexistante du point de vue des droits. Ou encore, on ne peut pas l'identifier, la localiser en termes d'une adresse. Et la direction qu'on appelle l'équipe dirigeante ou le gérant d'une société commerciale de droit congolaise n'existe pas. Aucun dossier enregistré devant les tribunaux de commerce d'un tiers qui dit j'accuse M. Kiluando puisqu'il a pris ma société, il s'est servi et ce n'est pas moi qui lui ai autorisé aucun dossier. Comment vous pouvez vous donner le droit de devenir avocat d'une société qui ne dit rien, qui ne se réclame pas, qui ne se plaint pas et qui n'a rien perdu? Si nous avons décidé de les placer, l'initiative de défendre le chef de l'État prônée par Maïs est bonne, mais tendant à utiliser de toutes les personnes, ressources,
autour du président de la République par le narratif qualifié du mensonge ou du poison rwandais, nuire ces personnes, faire tomber, couler ces personnes, éloigner des personnes, à aider le président dans la matérialité de sa vision, tout simplement pour donner accès à l'ennemi. En droit pénal, le mobile est inopérant. Vous ne pouvez pas dire que j'ai volé son pain puisqu'hier j'ai dormi affamé et que le juge ou le magistrat comprennent que vous aviez faim, c'est ce qui vous a poussé à voler. En droit, le mobile est inopérant. On ne peut pas justifier un acte par un besoin naturel. On a pris mes 4 300 000, j'ai pris les armes, je suis devenu rebelle. Voilà ce que je vais faire à Lison. Je parle de Nanga. Et vous venez expliquer que si Nanga a pris les armes, c'est Guy Luando. Quel raccourci? Vous êtes des journalistes. L'occupation de Bunagana avait fait 18 mois avant la naissance de l'AFC Alliance Fleuve Congo qui est née, sauf erreur de votre part, au Kenya. Nous avons vu les images, la création et la conférence de presse de la naissance de l'Alliance Fleuve Congo à Nairobi. Mais, journaliste que vous êtes, on vous a dit que c'était né à l'hôtel du Fleuve. Mais vous-même, vous avez les images. Vous avez publié quand Nanga a rendu officielle la naissance de son projet à Nairobi. On vous a dit que c'était né ici, à l'hôtel du Fleuve. Et c'est pourquoi même ça porterait ce nom. Tous, comme journalistes, comme Congolais, nous nous sommes partis. Non, comment les Kenyans, Bazaba partenaire Nabiso, Bakondima, mouvement Amandou, quelqu'un ne connaîtrait pas Nabango, là, vous savez. Et là, Bunagana est occupé déjà, ça fait 18 mois. Il y avait des morts. L'Ananga ne réclame pas de titre. L'Ananga n'a pas créé l'AFC. Et vous venez maintenant, les morts de 18 mois avant l'adhésion de Nanga sont sous la tête de qui? De Joseph Panda, de Guy Luando. Ces narratifs qui expliquent que tout ce qui se passe à l'Est est la frustration d'un certain Corneille Nanga. Mais c'est le mensonge rwandais. En voulant défendre le président de la République, celui-ci n'a été que le porte-flambeau du M23 de manière inconsciente, mais très active. Le Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis avec le CIA, les radars, les satellites vous disent que tout a été planifié par Paul Kagame. Il a conçu le plan en amont, il a mis au final en musique, il a mis ses troupes à peu près 7000, il a conseillé militairement et les premières sanctions des Nations Unies contre James Kabarebe disent que c'est lui qui entraîna, qui conseilla et qui accompagna l'occupation de la partie Est. Et ils vous disent que le M23 n'est qu'une coquille vide, tout le chef d'orchestre le Rwanda. La preuve, c'est Ouvira. Quand le Conseil de sécurité met pression les États-Unis en tête, pas au M23, mais à Kagame, le truc du M23 se retire à Ouvira. Mais quand vous venez expliquer que tout ce qui se passe à l'Est serait né, puisqu'il y a 4 300 000 $ de Nanga, que Guy aurait fait, vous faites la propagande de qui? Et pourquoi 8 ans après, ces dossiers de contrats et de carrés miniers qui datent de 8 années, sur le président a prêté seulement en 2019, vous pouvez juste compter et comprendre que c'est un contentieux qui commence 1 année ou 2 ans avant que le président soit président. Ça vient faire quoi? Et depuis que le président est dans son régime, vous avez déjà évalué un seul instant ce que Joseph Panda a apporté, ce que Guy Luando a apporté dans le combat, dans le régime du président de la République. Je crois, tout homme commet des erreurs. En tant qu'être humain, s'il a encore la dignité d'homme et le respect, sa personnalité ne fait que se rétracter et dire « j'ai été payé, j'ai bouffé mon argent, je devais justifier l'argent payé,
Mais j'ai compris que je devrais salir mes frères pour rien. Et je me rétracte. Guy Luando, tout comme José Panda, sont de vrais croyants. Ils oublieront ses erreurs. Ils comprendront seulement qu'il y avait un ventre en besoin d'être nourri et qui a trouvé son pain. Et ils vont laisser la clémence au Seigneur lui-même de s'en occuper de la sentence avec. Voilà un peu ce qu'a été notre résumé pour essayer à dire à l'opinion, quand vous échouez dans la vie, apprenez à vous-même. Ne considérez pas l'avancée de l'autre comme un moyen de challenge pour trouver des voies et moyens à les nuire ou à les faire saboter devant l'autre. Je suis à votre disposition. Merci. Nous allons prendre trois questions. Une série de trois questions. Vous pouvez poser votre question, vous venez par ici. Nous vous rappelons que le point de presse est bilingue. Vous pouvez parler en français ou en lingala. Commencez par la présentation. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Je m'appelle Jean-Marie Kazango, journaliste Télé 50. Je voudrais être en bilingue, comme disait notre conseiller tout à l'heure. Mwanamboka Masibangu a sali résultat, rendre public le résultat. Il y a investigation où il y a l'obligé à Salafi en concluant que Makila ya ba Congolais où ils allaient kotanga lelo na minilamboka na biso ezali fruit ya bizaleli mabe ya mwanamboka Joseph Panda pe mwanamboka Guy Luando Mboyo na koloba ete bamonde badetournaki misolo mia Corneille Nanga oyo alingaki asomba soki bakare minye na lolenge ye andimbolelaki yango kasi lelo toyebi ke tozali na eleko oyo mboka na biso epiangami état de droit. Qui dit état de droit, c'est un état dirigé par les textes, un état dirigé par les lois auxquelles tout le monde se soumet. Bazali Kokufa na Mboka na biso depuis 30 ans, qui n'est le lot bon tabac. Mwana mboka Masibangu a sali révélation était na eleko ya Nanga Guy Luando Mboyo na Joseph Panda nde bazali ba responsable ya liwa ya ba Congolais o bazali kokufa na est pamba te bango nde mutu batindikaki Corneille Nanga na kosimba mandoki. Guy Luando, Joseph Panda, Simaya, Tata Mokambe Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ba membre actif ya Union Sacrée. Bino yo ozali kosala lelo oyo point de presse ozali membre ya IDPS. Autrement dit, ozali pe moko ya enama ya bai Union Sacrée. Nini bokosala po ete mibeko ya mboka etosama na suki wana. Merci Jean-Marie. Oui, on peut prendre une série de trois, je vais répondre en un moment. Maître Joël Kitenge, Mbotenayo, Armand Mombila, Expression 26.net, Expression 26 Télévision. Dans l'andio, vraiment, la de Mingi, la moniette, pour défendre Ndeko Luando, on lui place pour contredire l'enquête, il y a moi, un journaliste, Maïs Chibango. Maïs Chibango, Abanda, Makambo Keto, il a dit, il sauté, il y a ça là, moi déjà, d'autres fois. Mais les lois ont dit pour défendre les la question des questions est-ce que les gens sont d'abord crédibles étant qu'avocat parce que d'autres fois l'air va sortir par les réseaux sociaux mais toi c'est toujours pardon soit bandit à l'équipe à la télévision à l'équipe à réseaux sociaux après aussi un pardon. Le loyer, est-ce que vous êtes d'abord crédible? Il y a pour ça la défense, il y a des Guy Luando. Alors, pourquoi pas y avoir avocat pour ça collectif? Il y a des avocats. Pour les cas où c'est sur presse, pour la point de presse. Pourquoi pas ça la collectif avocat? Pour porter Maïs Chibango plainte parce qu'il y a des propos diffamatoires, il y a des propos où ils allaient propagation de faux bruits. À pointer du doigt ministre Guy Luando qui est à l'hôtel il y a tuerie ça na est ya mboka na biso oyo tindi de konanga azala lokola azala wana pour la kubonga de na est ya mboka na biso. Merci beaucoup.
Merci de Cher quoi. ami, s'il Vous aurez vous plaît. votre réponse. S'il vous plaît, soyons brefs, passons directement à la question. Bonjour, maître Joël Kitenge, c'est chef Franck Koya, journaliste de Bapolo Nassau Télévision. Question dans les alibos. Moi, je suis bangu, alors dit que, avant la preuve nyonso. Na batu oyo Gilwando, akendaki pour intimider bango que chef de l'État, moto abotoli bino batare minier, bozonga te bakokanga bino, batongo nyonso bazali. Na ba partenaire ya Gilwando. Oh, bah ça qui affaire au nan azo réclamé par carré minier. Alors, moi je suis bon sous quand on le dit que bah preuve union sur les alliés. Au lieu ya kolekana pour répondre mais Chibango liboso ya presse. Bon laver image ya Gilwando. Au lieu de cela, pourquoi pas saisir la justice ce qui mais Chibango azali makamazali koloba ezalo kuta justice sali musene parce que c'est un dossier très sensible. Et ça peut avoir même la sécurité en Boka. Pourquoi pas aller à la justice que venir ici, étant qu'avocat, vous allez avocat, défendre Guy Luando pour la vieille image. Voilà la question. C'est presque la même question. Je peux répondre dans ces trois questions. Je vais commencer par poser des questions qui sont presque pareilles. Et là, vous répondre en français pénalina, très à l'aise. Et donc, à Liboso, on cherche à savoir par Amadou Bilaï si maître Joël Kitengaza crédible. Pourquoi? Puisqu'il a demandé pardon quelques fois ou plusieurs fois face à une faute. Là, tout de suite dans ma pensée, je me suis dit, moi je connais Armand comme un croyant. Et Armand vous définit, le fait de demander pardon, n'est pas être crédible. Si vous demandez pardon, vous n'êtes plus crédible. Et en chrétien, vous croyez à ça? Et si quelqu'un demande pardon, ça veut dire qu'il reconnaît une faute. Maître Joël Kitenge présente l'opinion, et se présente à l'opinion comme un être humain, avec des qualités que beaucoup apprécient, mais avec des choses que les gens peuvent aussi ne pas apprécier. C'est ça l'être. Le parfait, c'est Dieu lui-même, qu'on ne peut rien lui reprocher. Demander pardon dans ma conscience chrétienne, c'est le sens même de l'humilité. Je me dis et je rassure que pour ma part, j'ai des mères et je suis chrétien. Mais je ne forcerai personne à dire et à penser que je suis ou je ne le suis pas. C'est votre liberté et votre droit de porter un jugement personnel. Dans la même partie de la question, il dit que Chibangu a commencé ses enquêtes sous Kabila, alors que lui, il était encore enfant, ça dépend de son âge, normalement. Et je dis, devant l'opinion, on va vérifier, peut-être que vous n'aviez pas encore l'âge de suivre le débat, à part affaire Kaemba. Avant faire Kaemba, Maïs ne faisait que téléchat à TKM. Et je vais vous rappeler la chaîne qui appartenait au sénateur Ngongo Lugogo. C'était un grand mouboutiste. Avant l'affaire Kaemba, il n'a jamais parlé de politique ni enquêté sur rien. Et l'enquête de Kaemba était entièrement financée par le soft du professeur Kinke Mulumba qui est vivant. Vous avez déjà l'âge. Si il enquête, et moi je vous dis qu'est-ce qu'il enquête. Vous êtes des journalistes, vous savez que les enquêtes, vous interviewez la partie A, vous n'êtes pas cité donc il y a des images. Vous devez aussi attendre l'autre son des cloches pour déduire de vos éléments. Je me souviens d'une enquête menée par celui-ci, encore sur Gilles Alinguet à l'époque. Et Zaraki Kagapé va témoin. J'ai des témoins. Est-ce que ce témoin, Bazaba témoin a glissé une lictan mikande bando salema? Bazaba témoin, quand les gens se donnaient l'argent, tous les témoins au bayou qui solo. En droit, il y a la différence entre témoin et témoin. Étape, quelle étape du témoignage? Les deux personnes présentées par lui à l'époque contre Gilles Alinguet sont les deux Indiens licenciés par la Bank
suite aux enquêtes d'un aviseur qui était auditeur en interne de la société de Gilles Aninguet à l'époque, et les personnes chassées par une banque, vous venez de faire témoigner contre le patron qui les a fait chasser. Quel est le témoignage de quelqu'un qui a perdu un emploi et qui doit témoigner contre son ancien patron? Encore moins, ce sont ses propos. Dans cette salle, ou la salle où il a fait sa conférence, je n'ai pas vu une seule vidéo d'un témoin projeté par lui. Et pour dire ce témoin, puisqu'il a été témoin, à quelle étape de ce duel? 2. Une enquête qui ne vous dise pas. Vous dites, un homme a débarqué, Guy Luando. Oui, il débarque comment? Par exemple, comment vous et moi n'avons pas débarqué dans cette affaire? Pour entrer dans un deal, pendant qu'on est là dans cette conférence, il y a des deals qui se tiennent. Vous n'aurez aucune idée et vous ne pouvez pas participer si on ne vous y amène pas. Comment vous y arrivez? Et en qualité de qui? Ne pas dire que Guy Luando vient comme avocat, ça n'est pas une enquête. Puisque vous ne déterminez pas qu'il est venu pour faire quoi? Au nom de qui et défendre qui? Un enquêteur a des réponses, mais un enquêteur n'a même pas de questions. Vous nous dites, pourquoi vous êtes venu dans la presse? Vous devriez vous constituer un collectif d'avocats et les porter plainte. Voilà. Je sais que un dicton dit que pour un avocat, plainte ou saisine et action judiciaire, c'est naturel, c'est ça à quoi on a été formé. Pourquoi les médias? Puisque pour un politique, un leader d'opinion, celui-ci a été élu depuis cette dernière génération, député, sénateur, puis ministre. Président d'un parti politique, y compris lui ou comme José Panda, père de famille, avec un grand cabinet d'avocats spécialisé dans le domaine de mines. C'est la crédibilité, l'opinion. Les procès, ça peut être soit à huis clos, télévisé ou pas télévisé, mais Mama Bipoupoula, Tata Kinga doit consommer ou un tiers qui a besoin d'un avocat spécialiste à mine qui suit cette mission. Pendant que vous êtes en procès, l'honneur, la personne, l'identité, la valeur de celui-ci a été sapée. Cette conférence de presse n'est pas une démarche pour un avocat, comme vous le dites, d'avoir peur de saisir la justice ou d'éviter d'aller en justice, puisqu'il y en a quelconque preuve, il n'y en a aucune. Mais c'est le rétablissement de la vérité. Et pour que l'opinion qui lutte avec le président de la République à défendre la patrie, qu'on ne les induise pas en erreur s'il y a des morts à l'Est, c'est le membre du gouvernement de Félix Tshisekedi qui sont à la base. C'est ça le narratif dangereux. Puisque ces personnes sont les membres du gouvernement. C'est un narratif dangereux. Et ça, quand vous le dites, vous ne défendez pas le président, vous le noyez. Si vous vous estimez dans votre question, comme on l'a senti, défendre Maïs, personnellement, je ne vous en veux pas. C'est la même réponse que Moukwaya, mais la démarche, il y a des Gourangaï Kazambu, des Nangakina Sista Lingala. Nous tournons à Bwanzi Boyoka qui Yango, Likambo ou Esengeli, pour la bisso, la leader d'opinion. Pour la bino, la Panzi Sango, et vous fréquentez autour de la leader d'opinion, nous sommes beaucoup dans la Kanabango. Évitons de tomber dans le piège rwandais. Celui de leur prêter béquille par nos démarches de règlement des comptes en interne ou la démarche tendant à diaboliser quelqu'un puisqu'on a été payé. Des actions qui viendront dépendront certainement de deux personnes que moi, à mon niveau, en tant que leader d'opinion, j'ai essayé d'éclaircir l'opinion. La vérité et la décision leur viendra en finale. S'il faudra passer à quelle vitesse après ce point d'éclaircissement. Et enfin, pour ma part,
chacun de nous est vecteur et porteur du message pour dire à l'opinion que nous ne luttons pas contre le 23, nous ne luttons pas contre Nanga, nous sommes face à Paul Kagame, son armée et l'État rwandais, mais il a recruté certains Congolais parmi nous, dont les Nanga et consorts. Ça, c'est très important de le faire savoir. Et la responsabilité de ce qui se passe à l'Est. On peut reprocher des Congolais qui se sont laissés séduits, mais penser que ce sont eux les acteurs majeurs. J'ai envie de dire quelque chose, mais je n'ai pas voulu aller dans cet aspect. L'âge de Guy Luando, que je ne dirai pas ici, mais il est très jeune. Vous pouvez le savoir, même pas 50 ans. Le conflit débute en 1994. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, plus de 31 ans de ces conflits, et Guy Luando n'est pas avocat depuis 31 ans. Son cabinet n'a même pas 25 ans. Très jeune. Mais le conflit de l'Est est conflit avant que lui, Guy Luando, ait un diplôme d'État, avant que lui, Guy Luando, devienne avocat. Merci, maître. Il y a encore une série de questions. Chers amis, soyons concis, allons à l'essentiel. Donc ça va permettre à Maître Olivier. Maître Kitenge, je vide aigle, inconscient. Maître, en dehors des erreurs d'investigation ou des erreurs journalistiques, parce que vous ne voyez pas derrière sa démarche une intention bonne de manière politique. Parce que je reprends vos mots. Vous aviez dit que l'intention de Mike Tchibangu de défendre le chef de l'État ou l'Union sacrée serait bonne. Vous aviez également dit qu'il est impossible de dissocier les intérêts de M. Simon à ceux de Kabila. Est-ce que pour Mike, ça ne serait pas une sorte d'alerte ou d'alarme pour faire voir à l'opinion qu'il est un peu dangereux que nous ayons un individu à la fois ministre de l'Union sacrée, mais à la fois avocat proche d'un milliardaire qui partage des intérêts avec Kabila les rebelles? Je me suis en train de me demander, peut-être que s'il a eu à commettre des erreurs au niveau des investigations ou bien au niveau juridique, mais le fait d'avoir un individu qui est avocat conseil de Simon, à la fois ministre de Tshisekedi, je pense qu'il pourrait y avoir un conflit politique. Parce que vous ne voyez pas que son intention, hormis ses erreurs, pourrait être louable pour le chef de l'État. Merci. Maître, on prend une série de trois. Oui, vas-y. J'ai retenu la question, ça va. Maître Joël Kitenge, Marlène Biloda de Kizola, journaliste de la politique TV. Alors, ma préoccupation est celle-ci. Nous, la presse, on a besoin de comprendre, est-ce que vous êtes en train de défendre le ministre Guy Luando parce que c'est le gouvernement en place du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ou bien vous le défendez parce qu'il a raison par rapport à tous ces dires de ces carrés miniers de M. Corneille Nangaa. Merci. Bonjour tout le monde. Maître, je vous salue aussi. Je vous ai très bien écouté. Je suis éditeur du magazine Patrick. Maître, vous avez le temps. Là, je suis quand même perdu. Je voulais savoir, vous êtes en train de défendre qui réellement? José Banda ou le ministre Guy Luando? Si c'est le ministre Guy Luando, dans les enquêtes présentées par les journalistes comme Tchibangu, vous allez comprendre que non, le journaliste parlait avec des preuves, avec des documents. Donc vous allez comprendre avec moi que non, il a eu suffisamment de temps pour nous bombarder son rapport. Il ne parle pas de Guy Luando comme étant un avocat. Il parle de Guy Luando comme un des informateurs. Donc quelqu'un qui vient, il a des informateurs. Il appelle le partenaire chinois. Il leur dit que non, voilà. Affaire ECBD.
Donc ça ne sert à rien que vous puissiez rester dans cette affaire. Moi et mon confrère, nous allons vous trouver 10 millions de dollars. Question pour vous de vous désintéresser de cette affaire. Là, c'était la proposition de Guillaume. Un avocat ne ferait pas une telle proposition, j'espère. Et en plus, il va aller loin. Il va changer le nom de la société. Il va changer le nom de la société. Kodo Sarel va disparaître et Guy Luando va remplacer cette société par Amiro SA. Donc je ne sais pas. Ici, vous avez parlé de Guy Luando comme étant un avocat, alors que dans les enquêtes, on le présente comme étant un désinformateur, quelqu'un qui est venu tout simplement pour brouiller les cartes et récupérer un carré minier qui ne l'appartenait pas. Donc voilà. Merci, je vais commencer avec une partie terminée. Bon, je crois que, sauf que je peux avoir du mal en français pour savoir qu'est-ce qu'un informateur. Vous parlez de l'informateur, c'est ce que l'enquêteur a dit. Je parlais des informateurs, donc quelqu'un qui a fait le contraire d'informateur. C'est ça, c'est ça. Informateur, des informateurs, ça devient toi-même. Le contraire est le négatif. Mais quelqu'un qui vient avec l'information, ou qui déforme l'information, pourquoi porte-t-il des briques et des dollars? Je vous ai lu dans votre page, dans votre magazine, vous avez publié les pièces que Maïs Tibango a fait, je vous ai lu. Où vous avez vu les noms de Guy Luando dans toutes les pièces que vous avez publiées. Ce que vous appelez preuve, où est mentionné le nom de Guy Luando dans ce que vous appelez preuve ou dans ce que Tibango a appelé preuve. C'est lui-même qui dit que celui qui rend au Camus, avec une procuration spéciale, paix à son âme, il est mort, ce maître Tété Kabwe, d'après lui, c'est Guy Luando qui lui aurait donné mandat. Vous allez à Camus, vous trouvez la procuration de celui qui est venu solliciter ces actes, vous n'avez pas le nom de Guy Luando. Et vous appelez ça preuve, puisqu'il a dit que preuve, ou puisque le document mentionne le nom de Guy Luando. Ça dépend ce que vous appelez preuve. Puisque dans ce document, je n'ai pas vu le nom de Guy Luando. 2. Si Guy Luando a intervenu comme informateur ou désinformateur, je rappelle que Guy Luando est avocat. J'ai rallié la question de Mme Bilo Damarne. Si je défends le ministre, avant que je termine avec mon ami, si je défends le ministre, puisqu'ils sont du gouvernement, ou puisque si je suis et tout, et la même question là dans le sens où qui défend qui, José Panda, ou le reste, mon ami, tu es journaliste. Je ne peux pas conclure à votre place. Je vous laisse déconfronter mon raisonnement et ces raisonnements que vous-même vous appelez enquête. Si le cohérent entre dire que Nanga tue, puisque Guy Luando aurait pris des carrés. Mais lui-même vous dit que Nanga n'est pas propriétaire d'un carré. Alors, de quel carré dont vous faites allusion? C'est lui-même qui vous dit que Nanga n'a pas de carré minier d'après ses investigations au Kaby. De quel carré vous faites allusion? Que Guy Luando aurait pris. Bon, l'argent, 4 300 000, il donne à Panda. Nanga devient comme un partenaire de ces 10 sociétés. En devenant partenaire de ces 10 sociétés, il a injecté ses capitaux. À Guy Luando, comme individu, ou à une société que votre enquêteur vous a dit que cette société appartiendrait à Guy Luando. Il vous a parlé de partenaires. Si vous vous dites que vous défendez, puisqu'ils sont membres du gouvernement, Maïs vous dit qu'il parle et il a fait ses enquêtes, puisque le partenaire, ces individus qui sont venus le voir, qui l'ont amené en Afrique du Sud, l'ont dit.
et lui a amené dans tous les endroits pour recueillir les données. Là, c'est normal si un journaliste est recruté par des hommes d'affaires qui le font voyager, qui le payent et qui le font dire des choses, c'est normal, non? Ça s'appelle enquête. Et c'est éthique, c'est moral. Et ces propos viennent de lui. Parlant de gouvernement, s'ils sont du gouvernement ou tout ça, puisque le narratif développé par lui met à mal la cohésion du soutien contre le Rwanda et les actions que nos frères et sœurs à l'Est subissent. Celui de relier, dire à ceux qui sont à l'Est, si on vous tue, le problème, c'est Tshisekedi et ce ministre. C'est ça ce que ça veut dire autrement. Le problème, c'est Tshisekedi et ses ministres. Voilà ce que son ministre tel avait fait à l'époque. Voilà ce que le ministre avait fait à l'époque. C'est pour qu'on prenne les armes, on vous tue. Est-ce que vous créez le climat de confiance entre cette population et Félix Tshisekedi et son gouvernement, ou vous les sabotez? On ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Défendre les chefs, établir la vérité sur le chef arabe, le carré, et développer un narratif qui l'acquise et qui l'enfonce. Je suis délit de presse. Vous voulez que je me taise? Face à ce genre de développement d'idées, je dis bien non. Il y a une question que je n'ai pas répondu. Ah. Guy Luando serait, en tout cas, conseil des Simons. J'en arrive. Vous devez noter encore un mensonge de ces médias et de cet enquêteur. C'est il n'a pas situé dans les temps une enquête. J'aime bien une émission que vous suivez aussi, Envoyé spécial. Dans cette émission, quand le rapporteur place la voix, vous avez des dates, des temps et des semaines. Une enquête qui ne se limite pas dans les temps et dans l'espace. Si ça a été fait, quand Guy Luando était pas au gouvernement, ce qu'il fait, alors qu'il est encore au gouvernement, il continue à le faire, est-ce qu'il n'a pas dû faire? Il a cité deux dates, 2018 et 2020 dans sa conférence. La vidéo, vous-même le savez. Et en 2020, Guy Luando n'était pas ministre. En 2018, Guy Luando n'était pas ministre. Sous le régime de Kabila, Guy Luando n'a jamais été ministre. Encore moi, je n'osais pas. Alors, est-ce qu'un ministre peut être un avocat conseil? Non. Qu'il vous amène un acte, un document où Guy Luando, ministre en fonction, et s'est présenté comme avocat conseil de X. Tous ces contentieux sont venus, parlons même de la colère de Naba. Guy Luando devient ministre à la création de l'Union sacrée. Quand l'Union sacrée est née, est-ce que Naba était déjà dans la FCE? Non. Non. Donc, ne liez pas le cabinet d'avocats, là où il y a des associés qui continuent à travailler comme cabinet d'avocats, il y en a de meilleurs ou de bons dans son cabinet, et sa position de ministre aujourd'hui. Et s'il faut considérer Guy Luando dangereux puisqu'il y a M. Simon, et quand on voit M. Simon, on voit l'ombre de Kabila. Mon frère, je vous dirais, ça, c'est qu'il ne peut que travailler avec moi, ou avec Christian Kabouya et les autres, et ça reste. Il n'y a personne de ceux qui sont à l'Union sacrée là, qui ne viennent pas de Kabila. Ce n'est pas une accusation, tout le monde le sait. Du président qui dirige le Sénat, celui qui dirige l'Assemblée nationale, celui qui dirige ceci, celui qui dirige, ils viennent d'où? Et pensez-vous que tous ceux qui ont connu Kabila ou avant travaillé avec Kabila, tous sont des personnes à rejeter ou ne peuvent rien apporter à la République puisqu'ils ont été avec Kabila ailleurs? Mais je vais vous rappeler un élément. Etienne Tshisekedi Wambulumba a été cofondateur de l'Impère. Et les 13 parlementaires dont question remonte à l'histoire sont les 13 parlementaires de l'Impère qui ont quitté l'Impère pour créer l'IDPS. Merci. Nous prenons la dernière série de questions. Je crois qu'il y en a plus. Oui, il y en a plus. Il y en a plus. On prend la dernière question. Résumé Lingala. Deux questions.
bandeko bongo bayepamba na otuna motuna te nga na yinga naisa maître joe to na kisasa te topesaka mpe ndanga yango valeur banda tobandaki na français tokokita tokomata nga ngi nasenga boye ya liboso omeka kopesa biso na mokuse tokanga nini pamba te ndeko mais cibango ayaki mpenza na likanda lokola bureau po akolakisa biso moko kasi tokokosilima nini na bokuse na lingala Résumé. Maman Scachila. Bonjour maître. Au-delà de tout ce qui est dit ici, et au-delà des enquêtes menées par Martiban, quelles sont les responsabilités qui reviennent à ceux que vous nous présentez aujourd'hui comme des innocents? En peu de mots. Voilà. Bon, résumé, ça c'est important. Merci que vous ayez parti du temps de donne, mais désiré que ce soit la responsabilité. D'abord, il faut noter que dès que la termine bosso na bilo bapandisango, na termine pour la société. Société to arbitre pour aller dans ma carton jaune na rouge du bosso à nanite. Ici, j'ai expliqué la responsabilité d'un avocat face à un dossier ne peut être poursuivi, répondant, inquiété, soit devant les conseils de l'ordre ou les juridictions de droit commun. L'avocat, par exemple, qu'un client lui dit prends cet argent, va payer à M. Désiré, arrivé en chemin, il détourne, il n'amène pas à la destination. Et le client peut aller en conflit contre son avocat qui a été mandaté de payer. Mais jusqu'à ce jour, aucun client qui a consulté Maître José Mpanda, Maître Guy Loando, Maître Tété Kabé, il n'y a aucun dossier judiciaire. Je sais quelle faute. Deuxièmement, les responsabilités. Et où, puisque l'enquêteur lui-même, ici, Dixit Maïstibango, vous dit que Nanga n'a pas de carrés miniers. Des carrés miniers sont des carrés miniers de la République démocratique du Congo. Ce sont ses propos. Alors, quelqu'un qui n'a pas de carrés miniers, pourquoi dire à l'opinion, si tu as des carrés miniers, venez réclamer à Guy Luando. Entre-temps, tu dis c'est une jointure entre Sokimo et les dites sociétés des Chinois et les Sud-Africains. C'est ça la question. Il y a des Sud-Africains et des Chinois. À ce moment-là, l'État congolais que nous défendons, que Tshisekedi a prêté serment, a perdu poids dans ce dossier. L'État congolais est en mal par la position de Nanga aux côtés de Kagame tuant sa population. Venir avec les narratifs pour démontrer, légitimer, oui, peuple congolais, si on tue, c'est plus que Guy Luando a fait ça. Donc, il est la raison de votre mort. Mais là, vous venez condamner quelqu'un. Et avec ces papyrus que je ramène, tout le monde vous dit, qui a lu ces papiers et qui a trouvé le nom de Guy Luando dans un des papyrus qui lui a vendu? Qui a lu et il a signé comme qui? Moi, je suis avocat. Je pose des actes d'avocat. Je n'ai rien à voir avec la vie du client que je défends. Nous en avons défendu d'autres clients qui ne sont pas des leaders politiquement. Mais en tant qu'avocat, je suis avocat de celui-ci, mais politiquement, nous ne sommes pas du même parti. On ne partage pas les mêmes convictions. Son engagement politique et son engagement. Mon rôle est d'avocat, je m'arrête là. La faute de ces avocats est le où? Si vous en connaissez, alors vous démontrez et puis on va conclure. Namukuse, ndeko nangai d'abord ya liboso, natondi bino botondi. Natondi bino botondi po bondimaki koya. Nakondima koya, po bondimaki po nambela na biso. Eza te po bozangaki ya kosala. Mikolo ambuta eza makasi. Bondimaki mbela pour écouter un autre raisonnement dit son écloche. Toyaki, mpona ko essayer ya ko éclaircir opinion na biso baimboka
na maloba oyo mwana mboka Maïs Tshibangu abengaki yango banquête à sens unique. Enquêtaki kaka na bapartenaire oyo babemaki na Afrique du Sud, bango nde babemaki nde bayebisi ye makambo nde bapesi ye mikanda nde batambwisi ye. Pourquoi okendeki mpa bapartenaire mosusu oyo te? Pourquoi oyokaki bato mosusu oyo te? Mbangu aye na média mpona koexplike biso ki bakongomani baya kokufa na parti ya monyela ekolo te eyali mpo nanga alingaki azala partenaire na makambo etali mine. Akutanaki na Teteka, akutanaki na Gilwando, akutanaki na José Panda, nde yango epesaki nanga kanda. Mais Congolais ayebi ke mibu zomi na mwambe, j'ai dit 18 mois, est déjà bato bandaki kowa, Bunagana, Kichanga, Kibumba et la partie étaient déjà en feu, et nanga alaki non na Kinshasa. Alors, si est mouré, qui était la cause de la mort de cette occupation déjà que Nanga est venu adhérer en cours de chemin? Ce narratif est un poison rwandais. Yango, Ntina Oyo, Tobenga Kibino, voilà, ça a été Bilembo, que vous appelez en français frère. Oya la Kisa Kilokola, il y a cliché unique, côté Bakria Kaba Société, c'est pour des propriétaires qui créent des sociétés comme ils le veulent. Jointir, c'est un partenariat entre une société ou une autre société qui s'engage, va mener l'action dans la exploitation, va fructifier, va éteindre la bango et longo. Et ceci peut être fait entre l'État et le privé, va partenariat privé, public, et sur le cas Sokimo, et des partenaires outre, au bas qui peuvent exploiter, minerai à Olo Namagi. Nanga n'était pas propre, à la qui mokolo et tenia ma belete. Qu'est-ce qui veut dire partenariat dans le langage de la balabala? Au cause de la lupango, moko kofutela. Moto aza kofutela sika na lupango, azali na titre de propriété précaire. C'est un propriétaire précaire et ce droit de propriété découle de son contrat de vente, de location. Contrairement na mukolo kare minier, ça veut dire sombi mabele, sombi lupango wana. Akobanda kochumbola komisa minere oza na kati wana pona ye asombi yango mais peut-être ana makoki ako exploiter na bangin te akoki kosenga mutu mususu aza na mbongo yo tie mbongo bosombi ba machine bobandi kosabu bandi kokabola ba intérêt. Ça c'est qu'on appelle partenariat. Et nanga yaki na misolo et pa mutu azalaki na lupango ne ya minere na maaki matikala kozala mukolo lupango te na Kisasa so mutu akofutela ata avandi 10 ans 20 ans na esika mutu akolo lupango te. Et il ne peut pas se réclamer de mais ote na futela na bokisaka fenêtre na bokisaka porte eza ya ngai nangali na mabele o eza na minere te. Voilà maloba ya Maïs, voilà pe maloba na ngai. Bolandaki bokenda bosolo émission ya DG ya Saemape asalaki na ndeko Israël précisant sur la question ce qui est mutazela la coopérative minière, Madame Soussou pas naé pour nanga mikanda. Le DG était aussi clair, il a lancé le défi à quiconque qui n'a registre naé comme banangayate. Nakami comme anangayalité, ali na propriété, ali na minéral à mon côté. Mais quoi y'a qu'on légitimer, ça veut dire son contraire. Aussi, il est en colère, s'il a plus de ça, c'est presque Gilwando, c'est parce que José Panda. Non, ce narratif est un poison. Nde mbeba oto trouver na kati ya enquête oyo etunika ka batu na ngambu moko mituna me bato bali akable opusani pe pa bango te obi pona bango baya kokutanga na TV batinda batu na bango nazozela bango na TV te enquête bazela ka mutuna okokebina no sangiso yo ki partout balancer ndo dégager conclusion. Si vous trouvez ça c'est une enquête, tant pis pour vous. Tokenda ketelo toi la professeur moko batebi so cour moko Tosuko a 10 sur 20, nous sous 2, nous sous 5, nous sous 6. Nous sommes journalistes, nous avons fait bon. Bah excellent bazar, bah moyen bazar, je ne serai pas responsable. Il y a capacité na mandenge na oza ko comprendre makabo, posa ko assimiler, nenge posa ko sosola, nenge posa ko conclure. Vous êtes responsable de votre compréhension. Merci beaucoup.
Merci, Maître Joël Kitenge, merci, cher ami, d'avoir répondu à notre invitation de ce jour. Peut-être un débat contradictoire entre Maître Joël Kitenge et Maître Djiban, pourquoi pas? Non, je suis disposé à ça. Ouais. Je suis disposé à ça. Un débat contradictoire, moi et Maître Djiban, je suis disposé. À tout moment qu'il voudra. Merci. Pour aller l'autre, Publicité. Yo, Kings. On est en contact. Quand Kings sont en bas, on est en contact. Ah oui, moi aimer la corteille. Non, Kings. Il y a un micro, il y a des autres. Tata, c'est là. Merci. Allez, bébé. Merci.